À l'équipe du Mexique, et nouveau rendez-vous donc avec la Coupe du Monde de pelote qui se déroule en ce moment à Oloron et Pau. Et là nous sommes à Oloron donc pour une demi-finale de Paletagom homme qui va opposer donc le Mexique à l'Espagne. Les joueurs sont tout proches d'engager. Donc la première demi-finale a été remportée sans surprise, sans problème par les Argentins face aux Français. Becker, Andreasen ont battu Pucheux et Guillentegui en 2 manches, 15-4, 15-8. Et là, eh bien, on va connaître l'adversaire des Argentins pour la finale de demain. Alors le Mexique joue en blanc et nous avons Daniel Garcia à l'avant, Arturo Rodriguez à l'arrière, les Espagnols en jaune. Présente Aritz Lararte et Sébastien Martinez. Christophe de Elissondo, notre consultant, ancien champion de Palacorta, de Paletagom, et j'en passe. Voilà. Vous avez d'ailleurs joué contre ces acteurs. Les Mexicains semblent favoris par rapport aux Espagnols. Oui, les Mexicains, donc avec les 2 joueurs qui sont des experts du front tennis et qui passent avec à merveille au trinquet, à la gomme creuse trinquée, sont favoris. Ils ont montré on avait vu une très belle partie inaugurale contre l'équipe de France, avec une partie à suspense et avec de belles successions de coups, de belles démonstrations techniques. Donc les Mexicains ont peut-être une petite longueur d'avance techniquement sur les Espagnols. Les Espagnols qui sont une équipe quand même accrocheuse, qui auront un côté un peu moins spectaculaire, mais qui seront également efficaces. Un avant qui va défendre énormément. Quand on avait vu l'année dernière à Barcelone accrocher Stéphane Suzanne et Pachi Guillentegui en demi-finale. Et un arrière qui est un Argentin naturalisé espagnol. Et donc on verra que c'est quelqu'un qui est très patient, qui dirige bien le jeu, peut-être pas très offensif, mais en tout cas qui a la patience chevillée au corps et qui va tenir cette équipe d'Espagne à bout de bras, je pense. Voilà, le score est donc de 1 partout là en ce moment entre Mexicains et Espagnols. On joue en 2-7, 2-7 gagnants de 15 points. Et éventuellement une belle de 10 points. Rodriguez, l'arrière espagnol, face à Martinez. Heureusement que les 2 avant ne s'appellent pas Garcia. Il y a Garcia et Lararte. Garcia pour le Mexique et Lararte qui viennent de faire faute pour l'Espagne. Avec Arturo Rodriguez Tuli qui a travaillé énormément cette pelote, et on va le voir, il va chercher très haut, déjà il est grand, et il va chercher le point d'impact très très haut pour donner beaucoup de rotation à la pelote. Et là il a tapé dans les pieds de l'avant espagnol, il l'a poussé à la faute. Donc vous pouvez peut-être constater devant votre télévision la pala qu'utilise l'arrière mexicain. C'est un instrument en fibre de carbone qui vient d'être homologué par la Fédération internationale. Et donc la société qui fabrique cette pala en a donné une à Arturo Rodriguez, qui est le meilleur joueur du monde de front tennis et de Paletagom mur à gauche également, pour tester, je pense, ce produit. Et il l'a déjà testé au niveau des entraînements, mais en tout cas, quel meilleur ambassadeur qu'Arturo Rodriguez pour montrer le produit en pleine Coupe du Monde. Au niveau du marketing, c'est bien joué, on va dire, de la part du fabricant, qui est fabricant du Pérou, me semble-t-il. C'est vrai qu'Arturo Rodriguez est une figure connue de la pelote et notamment du front tennis, c'est vrai. Ouais, c'est une star au Mexique. Exceptionnel. Ouais, c'est une star, c'est le numéro 1 au ranking mexicain depuis de longues années maintenant. Et il passe à la gomme creuse avec beaucoup de facilité. Il a une accélération terrible au niveau de l'épaule et il donne beaucoup de rotation et de vitesse à la pelote, avec un revers qui est un véritable coup de fusil.
En principe, les Mexicains donc, devraient passer ce tour, passer cette demi-finale. Mais bon, le score est toujours de parité à 2. Les Mexicains qui mettent beaucoup de rythme, notamment avec le revers. On a vu là, c'est Pelot qui tourne le court. Voilà, regardez de nouveau avec le revers. Et c'est vrai qu'Arturo Rodriguez a gardé le geste du front tennis. Oui, oui, Totalement. Tous les joueurs, on a vu avant Kevin Pucheux également, qui est un joueur de front tennis, donc avec cette préparation haute et ce fouetté de poignet. Sur la partie cet après-midi des filles à Isco et Torino également, qui viennent du front tennis et qui. Oh. Joli réflexe. Ah oui, ça s'apprend pas. C'est de l'instinctif pur et simple. Et donc voilà, oui, donc on disait les joueurs de front tennis qui transfèrent, les excellents joueurs de front tennis qui transfèrent en direction de la palette à gomme. Mur à gauche dans un premier temps, puis trinqué. Comme les Mexicains, comme Kevin, comme on a vu tout à l'heure. L'Espagne en jaune, rappelons-le, c'est écrit dessus. On peut noter quand même que le bruit de cette balle n'est pas très agréable, on va dire. En tout cas, c'est peut-être parce que ça claque moins. Ouais, ça claque moins et c'est peut-être parce que c'est très éloigné du paletone classique, on va dire. Il faut s'habituer. Tous les changements amènent de la critique au départ et du scepticisme. En tout cas, il a montré que ça n'altérait pas son niveau de jeu. Je ne sais pas si ça permet de mettre plus de rotation, plus de vitesse. Et ça, pour l'instant, on ne peut pas le dire. On pourra le lui demander tout à l'heure. Oui, pourquoi pas. Il faudra demander aux adversaires peut-être. La pelote a cassé. Donc ça casse. Donc la partie tout à l'heure, on en a cassé 3. Voilà, donc là, on est. Elle a fait que 5 points, c'est pas beaucoup. Donc on va bien évidemment reprendre le point. Hein. C'est peut-être la faute de l'instrument de Arturo Rodriguez. Peut-être. Au service, la rareté, l'Espagnol. Donc on en reste toujours à 3-2 avec cette pelote cassée. 3-2 en faveur des Espagnols. La rareté a vite rétabli les choses. 3 partout. Et voilà, égalité, 3 partout. Place à place. Allez. Au service, Daniel Garcia. Martinez encore sollicité. Arturo Rodriguez, le grand champion de front tennis reconverti à paletta.
là, difficile aussi de prendre en défaut quelques joueurs que ce soit. Ça allait vite. Martinez, Rodriguez, Martinez à nouveau. Et faute d'Arturo Rodriguez qui met la pelote en haut de la paroi de droite. Et le point bien sûr revient à l'Espagne 4-3. Et voilà, la pelote est falta. Je vous avais dit, Sébastien Martinez qui n'est pas pressé, il est très patient, il va travailler le point, il va travailler son adversaire. Et là, il a joué avec les nerfs d'Arturo Rodriguez qui a lâché le point, qui a fait la faute. Et de suite bien rétabli par Daniel Garcia, devant qui fait un point là au pic. Comme on a vu tout à l'heure, Pecker en faire un grand nombre. Donc là, c'est une belle conclusion de la part de l'avant mexicain qui égalise immédiatement 4 partout. À nouveau, la pelote qui touche l'arrêt d'en haut. La pelote est falta 5. Non. 5 à 4 pour le Mexique. Filet direct. Et voilà, la pelote est falta 6 pour l'équipe du Mexique, 4 pour l'équipe d'Espagne. 6 à 4. Mexique qui prend les devants. Set à 4. México 7, España 4. Estamos siguiendo el partido de paleta goma que opone los equipos de México y de España. México 8, Para México España juegan 4, Daniel García tiempo, y Arturo Rodríguez. España. Voilà, Y para tiempo, España, Aritz Lararte Allez, y bien sûr, Sebastián c'est la demi-finale. Martínez. Et les deux autres demi-finales Et décrites tout à l'heure, donc on los pourra bien mexicanos sûr
entre les deux, mais pas longtemps parce que Siguen ça va suivre adelante donc il n'y a pas de temps mort. Tout va se por jouer, 8 tantos les 4 a demi-finales, 4. les unes après les autres, et après, bien sûr, on pourra aller à la bodega toute la soirée avec Sancho. El par primer exemple. equipo Voilà, ça, calificado c'est para toute la la final soirée. es la Mais pour cette Argentina, petite que musique, ha et allez. ganado a Francia en 2 sets, 15-8 y 15-10. Y vamos a ver cuál de los dos equipos de México o de España va a jugar contra Argentina en la final de mañana, que también vamos a retransmitir. Un tiempo ahora en este primer set en donde vemos que el México domina a España. Mucha gente aquí en el trinquete de Oloron-Sainte-Marie en Francia, en la región del Béarn. Allez, c'est reparti. Tiempo. El saque México. Normalmente la Copa del Mundo debe 8-4, première manche. derolearse en París, pero el trinquete de París no está listo. Hay trabajos en la cancha de París y la Copa del Mundo se juega aquí en Oloron, al sur de Francia, cerca de Pau, donde hay partidos también de mano individual y mano parejas. Semifinales esta noche y las finales también sábado por la mañana. Y aquí Arturo Rodríguez acaba de hacer el noveno punto, 9-4 para México. Los mexicanos están dominando ahora ese partido que se presentaba un poco equilibrado en el debut de esta competición. Arturo Rodríguez, gran jugador de frontenis, que ahora juega para esta Copa del Mundo a paleta. Que juega con un nuevo paletón de fibra de carbono. Eso es. Fibra de carbono. Y es homologado por la Federación Internacional ahora. Para probar ahora, suponemos que otros jugadores van a proceder con este tipo de paleta. Oui, nous alternons le français et l'espagnol parce que beaucoup de téléspectateurs de culture hispanique nous suivent également ce soir, avec bien sûr une confrontation sud-américaine, hispano-sud-américaine, Mexique-Espagne, ou Amérique centrale, si vous préférez. Et le score est toujours en faveur des Mexicains qui ont pris la tête, qui ne la quittent plus maintenant. Depuis le 4e point, ils ont réalisé 6 points d'affilée.
ce qui marque leur domination. Dans ce début de partie. Une belle alternance là, de Rodriguez là, qui a tiré un deux-murs sur la rareté, un deux-murs qui est resté à l'intérieur de l'avant. Jusqu'à présent, il lui avait tiré des deux-murs avec beaucoup d'angles qui ont demandé à la rareté d'aller défendre avec la gauche. Oh, le but. Magnifique but de Daniel Garcia. Un but qui dépasse à peine la ligne, mais qui va à une grande vitesse. Et l'avant espagnol n'a plus que éviter la pelote, pas la prendre dessus. Et Sébastien Martinez était un peu court pour la ramasser. Donc voilà, les Mexicains qui commencent à réciter leur jeu et qui commencent à tenter des coups. Il y a Arturo Rodriguez qui essaye de... Là, je crois qu'elle est fausse. C'est ce que demande en tout cas Sébastien Martinez, l'arrière espagnol. La pelote était en haut de l'arrêt jaune et le point. 13 pour l'équipe du Mexique. Non, ne donne pas raison à l'Espagnol. Le point reste bien aux Mexicains. 13-4, Mexicains là, qui passe devant. Domination sans partage. Encore un demi-mur qui rentre au quatrième filet, donc qui vient à l'intérieur de l'avant. 14-4. Et c'est très difficile à lire pour l'avant parce que Arturo vient de prendre cette pelote juste après le rebond en drop là, botte pronto. Et donc il arrive à maîtriser avec son poignet, il arrive à maîtriser la direction. 11e point d'affilée pour les Mexicains, c'est dire leur suprématie. Ouais, oh là là. Il n'aura pas fait le 12e point d'affilée, ni donc conclu le 7, si. Si. Voilà, mesdames, messieurs, ça s'applaudit. Moi je l'ai vu. Je l'ai vu faute, mais bon. L'arbitre. Magnifique coup, là, le dernier coup qu'on a vu de Arturo Rodriguez, là, on appelle une Bachicina. Un coup qui vient du front tennis également. On peut mettre beaucoup plus de rotation dans la pelote grâce aux cordes de la raquette. Et lui, il arrive à en mettre même avec le bois. Donc son action de poignet est majeure. Pour donner cette rotation à la pelote sur une pelote qui arrive droite sans effet par les murs de côté, c'est très très fort, c'est magnifique. Donc on va voir peut-être, comme je disais tout à l'heure pour les Argentins, comme ils prennent le score et qu'ils voient qu'il y a une petite marge sur l'adversaire, peut-être qu'ils vont nous régaler de quelques coups comme ça, comme on vient de voir sur le dernier point. Donc c'est comme on a dit avant pour les Français, c'est douloureux pour les adversaires, mais pour les spectateurs que vous êtes devant votre télé, c'est du régal pour les yeux. Et si le Mexique se qualifie, ce qui est probable, ça nous promet quand même une belle affiche pour la finale Argentine-Mexique. Tout à fait, oui, ça va être il est assez inédit avec ce joueur qui vient de front tennis, Arturo Rodriguez. Oui, tout à fait. Il me semble qu'ils s'étaient rencontrés sur une Coupe du Monde il y a 4 ans à Guadalajara au Mexique. Avec pareil une partie qui promettait, mais bon, les Argentins en étaient sortis vainqueurs. Mais je pense que oui, effectivement, on pourrait avoir une partie magnifique avec une petite opposition de style. Ça reste des joueurs de front tennis qui viennent dans le trinquet, qui viennent nous montrer leur talent dans le trinquet face aux Argentins qui sont les purs spécialistes de la gomme trinquée. Et voilà, donc il y aura une opposition de style. Ça sera l'équipe qui imposera son style qui pourra s'imposer. Mais en tout cas, on aura c'est sûr une belle partie, c'est évident. Le 2, l'avant espagnol, Daniel García Barajas, laisse sa place donc en maillot jaune al delantero Unai Sagartasu. Va jouer devant pour l'équipe d'Espagne pour cette deuxième manche. Sacré. Début de la deuxième manche et l'équipe d'Espagne tente un coup de poker ou tout simplement une rotation qui lui espérera peut-être une deuxième manche meilleure. Aritz Lararte a été remplacé par Unai Sagarsasu qui est à l'engagement. Début donc de cette deuxième manche. Première remportée, rappelons-le, par le Mexique, 15-4.
Segundo set que empieza con Lararte, el delantero español que ha salido, y Unai Sagarsasu ha entrado a su sitio. Y España se adelante 1-0. Y vamos a ver si esta sustitución será mejor para España. Martínez, Rodríguez, Arturo, on attaque du côté de Mexique, sans succès. La pelote ayant frôlé le filet, mais Garcia ne l'a pas trouvé. Une pelote à effet pour Arturo Rodríguez. Arturo Rodríguez, Sagarsasu. Et le point dure toujours. Une attaque d'Arturo Rodríguez qui n'a pas fait mouche. Mais qui met les Espagnols dans une position plutôt inconfortable. Les Espagnols qui se reprennent. Attention, Unai Sagarsasu est mis en difficulté. Il réussit à renvoyer la pelote. Un coup qu'on voit rarement à palette à gomme creuse, c'est qu'on voit plus à palette à gomme pleine qui est pratiquée ici en France. C'est le pan coupé. Le pan coupé mais qui fait point. Donc voilà, donc là Sébastien Martinez a parfaitement dosé cette pelote qui a touché donc le pan coupé qui est le mur qui jouait en le mur de droite au mur de frappe. Ah, là, une main. Il nous a fait une petite fantaisie là, Arturo Rodríguez, mais c'était efficace puisqu'il a remis la pelote. Donc le point avait été conclu tout à l'heure, je disais, sur le pan coupé, qui est le mur qui jouait un mur de frappe, le mur de droite. Et la pelote qui s'est écrasée à gauche sur le petit mur qui est devant le premier filet, et qui était imparable pour bien défendu, Sagarsasu. Point pour l'Espagne. Un pour l'équipe d'Espagne, un pour l'équipe du Mexique, 3-1.
Sagarça sous l'engagement et Rodriguez qui reprend cette pelote. Aussi, on voit que le changement de joueur a donné un joli coup de fouet à l'équipe d'Espagne qui prend les devants là, dans ce deuxième manche. Il y a toujours un côté, une charge psychologique peut-être sur ces coachings. Les adversaires doivent s'en accommoder et parfois ça tâtonne. Et le joueur entrant arrive avec sa fraîcheur mentale. Lui, il n'a pas subi de plein fouet les événements du premier set et ni les frappes travaillées des Mexicains. Donc, il arrive avec beaucoup de fraîcheur et il apporte beaucoup d'enthousiasme à l'équipe. À voir sur la durée ce que un effet de surprise sera estompé. Il faudra produire du jeu pour maintenir le Mexicain derrière. Et une faute d'Arturo. Et l'Espagne qui Et la pelote est fatale. 4 pour l'équipe creuse d'Espagne, l'écart. 1 pour l'équipe du Mexique. 4-1. Je rappelle que c'est la seconde manche. y la sustitución del delantero español, dice Christophe de Elizondo, es benéfico para España. Que se adelanta a 4-1. Unai Sagarsasu, Sebastián Martínez, Rodríguez, Arturo. Et un filet direct de Arturo Rodriguez qui occasionne le 5e point Voilà, ça espagnol. fait 5 points pour l'équipe d'Espagne, 1 pour l'équipe du Mexique. Unai qui L'Espagne fait a une cinq bonne points, rentrée, Mexico l'avant 1. espagnol qui défend bien son filet et qui repousse Arturo au fond du fronton avec l'utilisation de la vitre qui a gêné Touli qui n'a pas pu bien s'ajuster pour effectuer son coup. Et l'Espagne qui prend ses 4 points d'avance là. 5-1, ça peut être intéressant. Ça équilibre le débat en tout cas. Ouais, ça leur permet d'espérer peut-être pour ce deuxième set. Et les Mexicains qui n'arrivent pas à redresser la barre, menés 1-5 dans ce deuxième set, alors qu'ils ont remporté haut la main le premier. Voilà, tentative de lob avec un effet, mais on n'a pas pris derrière espagnol en défaut, qui revient à la charge.
Ah, et filet direct, à nouveau. d'Arturo Rodriguez. Le point va donc à l'Espagne, 6-1. Espagne 6, Il fait quelques petites fautes là dans ce deuxième set, des fautes un petit peu grossières qui n'est pas dans ses habitudes. Et voilà, ce qui montre que c'est un être humain comme les autres. Le score est en train de lui échapper un petit peu dans ce deuxième set. L'Espagne est devant maintenant 6 points à 1. Donc il veut forcer un petit peu le jeu. Et parfois, quand on veut forcer le jeu, on est un peu moins précis. Et les fautes s'enchaînent et l'écart se creuse. Et puis on se crispe encore plus. On voit son frère là, Alberto Beto, qui était lui aussi un immense joueur qui lui prodigue quelques conseils pour le remettre dans le droit chemin. Je pense que c'est une question de temps. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui va remettre les choses au point assez rapidement. Mais enfin, quand on voit la difficulté pour marquer les points à Paleta Gomme Creuse, 5 points de retard, il ne faut pas trop traîner parce que les Espagnols vont prendre confiance. Regardez Martinez qui lui va tenter maintenant. La courbe peut s'inverser, en tout cas mentalement. Moi, j'ai l'impression de voir Arturo Rodriguez jouer à front tennis. Oui, le geste elle est identique. Le geste est le même, similaire. Il va chercher très haut, il monte ses coudes et il vient travailler cette pelote pour la faire tomber rapidement et pour qu'elle monte après le rebond le plus haut possible pour repousser l'adversaire. Très bien joué. Daniel qui conclut un magnifique point là, avec une pelote imparable le long de la paroi. Voilà, les Mexicains qui ont mis beaucoup plus d'intensité dans ce point là, qui ont mis plus de conviction dans leur frappe. On voit qu'ils se parlent, on voit sous la planche Alberto Beto qui s'est levé. Il a commencé la partie, ils étaient assis les Mexicains sous la planche, mais là ils se sont levés, ils se disaient que bon, il faut s'employer un petit peu quand même, que l'Espagne ne lâche pas avec le coaching de l'entraîneur qui a fait du bien à l'équipe. On le voit en vert là, Alberto. Oui, tout à fait. Surtout sur place après, hein, parce qu'on va derrière le en filet. suivant sur les 2 autres demi-finales. On mettra les casques lourds pour les 2 autres demi-finales de Coupe du Monde de palette à cuir. Donc vous restez surtout sur place. Hein. Vous ne bougez pas, il y a beaucoup de monde dehors. Voilà. Allez, c'est reparti. Unai Sagarsasu. Allez, but. El Sacre Mexico. Le but est à l'équipe du Mexique. Donc, quand on parle de Mexique, on a croisé aussi pendant cette Coupe du Monde le nouveau président de la Fédération mexicaine de pelote, qui est Pedro Santamaria, cet immense joueur de main nue que l'on a connu, qui a damé le pion français pendant plus d'une dizaine d'années. Pedro Santamaria est aujourd'hui président de la Fédération mexicaine de pelote. Daniel Garcia qui fait une nouvelle faute. Pour l'équipe du Mexique. Un petit peu d'impatience et d'agacement chez les Mexicains. Là. On les voit, c'est pas du tout les mêmes mimiques et les mêmes signes. Vous voyez là, Daniel qui se tape la cuisse avec sa pala. La partie a clairement tourné sur cette deuxième manche. C'est aussi l'avantage des manches, hein, c'est que chaque manche est une partie dans la partie. Donc c'est vrai qu'au premier set, on a vu des Mexicains dominer leur sujet. Et que là, il faut remettre le métier sur l'ouvrage et ils n'ont pas réussi à... Là, un peu de réussite. Sinon, ça faisait un point de plus pour l'Espagne.
À nouveau, une faute Et 8 pour l'équipe d'Espagne. presque 2 pour l'équipe du grossière. Mexique. Espagne a 8, Ouais, c'est une faute México là. 2. Sébastien Martinez a mis un petit peu la pression sur Daniel, mais c'était pas non plus, ça n'arrivait pas non plus à une vitesse folle et il n'a pas réussi à tenir cette volée haute et il a égaré la pelote dans le filet à droite. L'Espagne ça commence à devenir vraiment intéressant pour eux dans cette deuxième manche là. L'avance à 8-2. Les Mexicains qui n'arrivent pas à imposer leur jeu, ils font des choses intéressantes, mais il y a quelques scories qui les gênent et qui permettent aux Espagnols de scorer. Ah. Le point a duré et la vitesse de réaction de Sébastien Martinez a été un peu mise à rude épreuve, on va dire, et c'est pour ça qu'il n'a pas pu réussi à récupérer cette pelote qui fait pique, mais enfin la pelote était vraiment très travaillée de la part d'Arturo Rodriguez et il a fait céder l'Espagnol qui n'a pas pu la reprendre. Ah, Et voilà, ça nous fait 9 points pour l'équipe d'Espagne et 3 pour l'équipe du Mexique. 9-13. Rodriguez n'a plus la superbe qu'il avait en première manche. Non, parce que l'avant espagnol, en fait, il fait vraiment une rentrée intéressante. Il inverse la pression. Ils veulent lui jouer dessus. On se rappelle au premier set qu'Arturo avait fait beaucoup de points en deux murs. On avait souligné qu'il avait mis des deux murs qui rentraient au premier filet. Au deuxième, au troisième, il en a mis partout. La rareté, Aritz n'arrivait pas à lire les trajectoires. Et bon, c'est comme ça que les Mexicains avaient creusé l'écart, notamment. Entre autres, en tout cas, ils avaient conclu beaucoup de points comme ça. Et là, c'est plus du tout la même histoire, puisque on voit Unai Sagarsasu qui est très bien disposé devant et qui défend. Regardez encore de nouveau. Ce qui permet de rééquilibrer l'échange. Il se bat, il plonge et c'est. Martinez qui derrière lui, lui fait sa partition. Voilà, vous l'avez pas entendu. Une nouvelle pelote qui a explosé. Voilà, donc on va changer pour la énième fois de pelote, monsieur l'arbitre. Alors c'est des pelotes neuves, bien sûr. Voilà. Ce nouveau matériel d'Arturo Rodriguez qui abîme les pelotes, j'ai l'impression. L'arrière-valeur espagnol, Sébastien Martinez. Chronologiquement, je vous rappelle que juste après, en palétacure, ça sera Sébastien Martinez qui est un l'équipe Argentin d'Espagne contre l'équipe de France et après qui vit à Irún, l'Argentine contre qui l'équipe d'Uruguay. est En maintenant palétacure, naturalisé juste après espagnol, Espagne-France. qui joue depuis un certain temps pour l'équipe d'Espagne,
qui avait joué pour l'Argentine un championnat du monde moins de 22 ans en front tennis et qui après était venu vivre en Espagne, était resté, il vit à la frontière à Irún. Il avait fait un bref passage également chez les professionnels à Palalarga. Donc c'est un joueur éclectique qui est très technique, qui est vraiment un accrocheur, quelqu'un qui est un teigneux, qui lâche pas, qui mentalement est très fiable, va pas sortir de sa stratégie, va pas sortir de la partie. Si vous ne le bousculez pas, si vous n'allez pas chercher la victoire contre ce type de joueur, ça peut devenir rapidement très compliqué et très pénible. Parce que lui, en tout cas, il est prêt à combattre. Il est formaté pour ça, on va dire. Elle ne rentre pas sa pelote à Arturo. Elle ne rentre plus. Elle ne rentre plus, c'est ça. Ah, c'est parfait. Ah, c'est magnifique. Ouais. Magnifique ce qu'a fait Sébastien Martinez. Ah, super. 10 pour l'équipe d'Espagne. Ah, c'est un des plus jolis points qu'on ait vu ce soir. Oui. Ah, il a tiré dans une position, c'est toujours le plus efficace. On ne s'y attend pas, c'est surprenant. Il était en demi-bon sur sa mauvaise main. Sur la gauche, ouais. Sur la gauche, donc le Mexicain avait anticipé sur toute autre chose que le deux-murs. Et ça fait le 10e point pour l'Espagne qui se rapproche là du gain de ce deuxième set. La pelote est faite donc 4 pour l'équipe du Mexique, 3 pour l'équipe d'Espagne. México 4, Espagne 10. Sébastien Martinez qui cède là sur la paroi, là, sur cette pelote Allez, voilà, frappée tempo pour l'équipe du Mexique, je pense, c'est ça, voilà. Il va falloir un certain nombre de coups comme ça pour que le Mexique puisse revenir et puisse prétendre remporter cette partie en 2-7. Donc on voit sur l'écran que le premier set avait été remporté facilement par le Mexique et que là, le score s'était inversé. Et encore un exemple de coaching qui est favorable. Qui est payant. Je pense qu'on peut coacher depuis Barcelone l'année dernière. Et bon, je pense que dans l'ensemble, il y a eu plus de choses positives que négatives. Le programme pour demain. C'est une évolution pour notre sport. On ne va pas parler de révolution, mais d'évolution. Comme toute évolution, évidemment, ça fait parler, ça fait encore parler. Oui, mais on se rend compte que finalement, ça relance l'intérêt d'une partie. Oui, ça relance l'intérêt d'une partie. Dans tous les sports, on est habitué à ça maintenant. Exactement. Le rugby, maintenant, ça se joue à 23. Ouais. Le football également, voilà, les joueurs, il y a des postes clés. C'est rare qu'on voit un milieu de terrain défensif qui abat beaucoup de travail, de couverture, etc. Finir le match, en général, il y a un copain qui le relaie à 20 minutes de la fin. Pareil pour les attaquants qui ont des profils où ils doivent faire beaucoup de pressing sur les premiers relanceurs. Donc à la pelote, pourquoi pas on est en un sport collectif, bon à deux, un petit collectif, mais il y a le côté stratégique, il y a le côté mental aussi qui fait que on peut faire un coaching et puis parfois on le fait parce que tout semble perdu, parfois on le fait pour vraiment gêner l'adversaire. Il y a plusieurs formes. Mais en tout cas, c'est vrai, comme vous avez dit, ça relance. Ce qu'on constate, c'est que ça relance souvent l'intérêt des parties. Et là, celle-là, par exemple. Ouais.
point pour l'équipe d'Espagne. Español, Mexico 4, 11-4. Ils s'en sortent pas, les Mexicains, là. Non. Encore une fois, là, sur cette situation-là, Touli qui a pris un risque et qui a mis une grosse frappe là sur Unai, mais la pelote a été dessous, jugée par l'arbitre français Thierry S4. Bordelais Thierry. La vitre encore, comme on a vu tout à l'heure sur la partie, c'est Timothée qui avait été trompé par la vitre. Et là, c'est Sébastien Martinez cette vitre qui fait quelques caprices là, j'ai l'impression, sur la partie basse. La pelote avec les sorties comme si c'était de la palette à cuire. Donc, forcément, le joueur ne peut reprendre la pelote. Et ces pelotes là qui piquent très tôt et qui remontent beaucoup et qui font reculer, qui font sortir de sa zone l'Espagnol. Pelote qui est cassée. La pelote est cassée. Ah, mais c'est assez extraordinaire. Voilà, donc on va changer de pelote encore une fois. C'est des pelotes jaunes. Allez, qui 50. sont apparues, je crois, au Mondial Espoir à Tenerife, là, il y a quelques semaines. Est-ce que j'avais pas constaté que ça cassait autant là-bas sur le championnat du monde à Tenerife, le championnat du monde Espoir. Donc est-ce que c'est à cause de la frappe des joueurs? Est-ce que c'est un problème de matériel? Est-ce que c'est à cause de la palade du Mexicain peut-être? Mais avant aussi, on peut se poser la question. Oui, tout à fait, parce qu'avant ils en ont cassé, France-Argentine, ils en ont cassé 3. Là on est quand même à 5 je crois. Mais pourtant ça a joué beaucoup plus longtemps France-Argentine. Ouais, tout à fait, ouais. La première avait cassé, on avait dit au bout de 15 points, celle-là elle a cassé au bout de 5. Donc oui, effectivement, c'est pas... Puis elles prennent des effets là, sur le mur. Voilà, on a trouvé la faille. Ouais. Enfin, momentanément. 6-11. Mexico 6. Espagnol. L'avant espagnol qui a dû s'écarter pour laisser taper son vis-à-vis. Celui-ci en a profité pour remettre la pelote dans la zone où l'espagnol n'était plus. Le Mexique qui revient un petit peu là, 6-11. Comme les points sont difficiles, sont longs, difficiles à faire, l'Espagne n'a pas encore la manche en poche. On peut repartir pour cette deuxième manche, vous l'avez compris. Les Mexicains peuvent faire retourner les choses dans leur faveur. Ils ont les qualités pour. Mexico, le but à l'équipe du Mexique. Il faudra être plus régulier maintenant. Ils sont un petit peu dos au mur. Il ne faut plus rater grand-chose.
Sagarsasu qui s'est un peu égaré là sur ce point. México 7, Il a complètement raté son attaque et 7 à 11. s'est découvert au niveau de sa zone de placement et de replacement. Et Garcia en a profité pour lui faire le point. Ça fait 2 fois consécutivement qu'il lui marque le point de cette façon-là. Luna, il avait fait une bonne rentrée là, sur les 2 derniers points. Là, il s'est un petit peu trompé. Los mexicanos deben hacer una remontada para esperar ganar este set y han comenzado, pero la carretera es larga. Et nouvelle faute espagnole et les Mexicains reviennent à 3 points. 11 pour l'équipe d'Espagne. Ah, le Alors, 7 tempo est espagnol. relancé, Voilà, le petit alors coup de que oui, musique au devrait plus se mauvais reverser. moment, l'entraîneur espagnol a demandé Ça un commence, temps mort, à chauffer, bien sûr, ça commence à piquer. un tiempo. Mais ça aussi une nouveauté depuis Barcelone, depuis les championnats du monde 2018. Maintenant, on peut prendre le tempo même si on n'a pas le point. Alors qu'avant, il fallait absolument avoir le but pour prendre le temps mort. Maintenant, c'est plus le cas. Donc là, le temps mort de l'équipe d'Espagne est vraiment bienvenu, je pense, pour casser un petit peu la spirale des Mexicains qui ont marqué les 4 ou 5 derniers points. Donc là, le Mexique est de nouveau sur les talons des Espagnols. Avec, on voit Arturo Rodriguez qui allonge un peu plus, qui met Sébastien Martinez derrière lui. Donc il peut distribuer un peu plus le jeu. Vous voyez là, il s'est joué entre deux à gauche. Juste après les demi-finales de cuir, il y aura encore des finales Martinez de a cédé sous la pression, il a fait une faute en haut. On avait vu qu'il n'avait pas fait beaucoup jusqu'à présent. Juste après les 2 Là, demi-finales vous voyez, on de avait vu cuir. aussi qu'en fin de point, il avait été un petit peu en difficulté pour réaccélérer, pour aller chercher cette pelote qui avait touché la paroi. Et toujours que les États-Unis. Et enfin, le Mexique est obligé de s'employer. Il faut bien reconnaître que c'est une autre partie depuis le changement. Après les 2 demi-finales de la Coupe du Monde de cuir, ça sera ce soir. Il y en aura donc jusqu'à très tard. Il y a Et pas que de rien souci. n'est jamais acquis, rien n'est jamais gagné, et qu'il faut lutter à ce niveau-là sur les demi-finales championnat du monde. Tout peut arriver. Ce qu'on a vu tout à l'heure, on l'avait dit, c'est que les Argentins, ils avaient énormément respecté Voilà, les c'est Français. reparti. Ils avaient joué sérieux du début à la fin. Alors, D'ailleurs, Pacci nous l'a dit aussi à la fin, que c'était pas peut-être pas spectaculaire, mais c'était une machine à broyer les joueurs adverses. Il a dit ça, Pacci. Donc effectivement, ils nous ont respecté du premier au dernier point et le score a été sévère, mais ils n'ont pas lâché parce qu'ils savent que les Français ont de la qualité. Et on a vu même avec le coaching, avec la rentrée de Timothée, qui a démontré des très belles choses, que rien n'est acquis. Voilà, on est avec les 8 meilleurs joueurs du monde. Donc tout peut arriver. Chaque point est un véritable combat. Bon, ça y est, il a retrouvé ses sensations. Lucarne. Arturo Rodriguez. Toujours cette préparation très haute là pour venir fouetter la pelote et la faire piquer pour qu'elle tombe le plus près possible et qu'elle s'accélère au sol pour aller rapidement dans le filet. Les Mexicains ne sont plus qu'à 2 points, 8, 9, 11.
bien défendu. Ça va mieux pour le Mexique. Ils sont à l'initiative du jeu quand même là concrètement. Encore faut-il conclure les points. Mais... Ils en ont fait 5 d'affilée. Oui. Turi qui est quand même très disponible là. On sent qu'il a monté l'intensité dans les déplacements, dans les frappes. Il a bien défendu. Plus. Remarquable encore. Magnifique en reculant là. Dans cette position-là, il ne nous l'avait pas fait encore. C'est peut-être pour ça qu'Unai Sagarsasu a été surpris devant. Magnifique angle trouvé là sur ce deux-murs de Touli là, qui a été chercher la pelote encore une fois de plus très haute. Mais en reculant, donc on pensait qu'il allait se contenter d'une remise peut-être entre deux par-dessus l'avant comme il fait souvent dans cette situation. Mais non, là il nous a inventé quelque chose là. Et en tout cas, ils se remettent définitivement dans la partie. 10-11 alors qu'ils s'étaient menés 4-10, 3-10 même. 11-4, oui. Donc ils sont sur 6 points d'affilée, série en cours. Et les Espagnols qui ont déjà utilisé le coaching et le temps mort dans cette manche. Donc ils ne vont pas pouvoir... il n'y aura pas d'autre issue que de rester là en plein cœur du combat.
Premier qui va céder pour ce point important. Très important ce point. Le Mexique va continuer sur sa lancée et là ça sera très difficile de les arrêter jusqu'à la fin. Ou alors l'Espagne casse la série. Comme vous l'avez dit, c'est un combattant cet arrière espagnol, Sébastien Martinez. Il ne lâche pas un Il point. lâche pas, il lâche rien. Pas un centimètre de terrain. C'est une rance. Sur le terrain, il est vraiment... Joueur de front tennis qui vient de défendre avec la gauche. Vous avez vu, c'était avec la gauche, on va un peu plus loin. Je crois que la pelote est fausse, non, de l'Espagne? Non, l'arbitre n'a rien dit. Non. Oups. Il va pas être content, les Mexicains, je pense. Des variations de rythme après un peu d'excitation entre guillemets devant. Là, on retourne sur du jeu un peu plus aéré. Un des points les plus longs Ouais. de cette demi-finale. Qui va laisser des traces si c'est le Mexique qui le gagne. Ouh là 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 là. C'était juste. Hop, et Orberis. Tout ça pour ça. Ouais. Est-ce qu'on. Ouais, il redonne le point à jouer. Et oui, la main espagnole qui a voulu absolument regagner sa place pour défendre le point. Et du coup, au moment où il est passé devant, c'était le moment où Daniel devait taper. Donc c'était voilà, le Mexicain ne pouvait clairement pas taper, sinon c'était l'accident. Hein. Donc il a arrêté son geste. C'est le Beris parfait. Voilà, le Beris, c'est quand on est gêné sur la préparation ou sur le moment de la frappe. Quoi. Beris, ça veut dire en basque à nouveau, donc on refait le point. On le rejoue. Voilà. Je trouve, Sébastien commence à tirer un peu plus que d'habitude. J'avais dit que c'était un joueur qui était plus sur la patience, le placement de pelote, décalé, etc. Et là, il commence à tirer un peu plus le jeu parce que est-ce qu'il commence aussi à accuser le coup un peu physiquement. Il a livré quand même encore une belle partie, un beau combat. Il a craqué. Et là, il a craqué. L'ajustement n'était pas bon sur ce coup et le poignet a lâché. Donc il semblerait vouloir écourter l'échange un peu. Et il a été imprécis sur ce dernier coup. Et on va compter sur encore une pelote cassée. La pelote encore cassée. Alors en attendant, écoutez bien, la BMW noire, numéro DZ 405 VG 64, a tous les feux allumés. Les feux de la voiture. Hein. Voilà, devant et arrière. La BMW noire DZ 405 VG 64. Allez, donc après il y a les demi-finales de Paletta Cuir et juste en suivant, il restera encore 3 parties dans la soirée de classement de Paletta Gomme, Paletta Cuir et Paletta Gomme. Allez, c'est parti. Saque, Mexico, le but à l'équipe du Mexique.
Égalité 11 partout. Deuxième manche. Donc on va reprendre. 11 partout. 7e point d'affilée pour les Mexicains qui sont habitués de ces séries. En première manche, ils sont également passés de 4 partout à 4-15, à 15-4. Et là, ils sont auteurs d'une très très belle série. Et la pelote est falta. 12 pour le Mexique, Avec 11 pour l'équipe d'Espagne. Le Mexique là maintenant qui prend l'avantage pour la première fois de cette deuxième manche. Voilà, les voilà à nouveau devant. On avait dit que ce point, le point précédent ferait mal. Eh bien, il semble que là, les Mexicains, ils aient pris un avantage psychologique. Les Espagnols qui tentent beaucoup plus qu'en début. Hein. Belle couverture. Ouais, il est grand. Deux Arturo. enjambées, il a traversé le trinquet. Il tend les bras et il est au filet. Ah, trop facile. Il s'en veut. Et voilà, mesdames et messieurs, Arturo. encore égalité. 12 partout, 12 à 12. 12 partout. Ouais, il s'en Et veut il parce s'en qu'il veut. sait qu'il casse la série. Ouais. Il casse la série des Mexicains. D'ailleurs, son frère lui dit, il fait signe immédiatement de continuer à appuyer, à mettre du rythme. Il fait signe, non, ça tu le fais pas. Une série de 8 points. Hein. Ouais. Menés 11-4. Ils sont passés devant à 12-11. 12 partout maintenant. Les Espagnols vont pouvoir reprendre confiance. Non, contraire. Voilà, la pelote est falta. México 13, Espagne 12. 13 pour le Mexique, 12 pour l'équipe d'Espagne. Un point sujet à discussion. Non, tout rentre dans l'ordre. Dans un premier temps, je crois qu'il a... Il a accordé le point. Ouais, il a accordé le point à l'Espagne avec les fausses. Après, c'est pas évident parce que la pelote dans la bâche blanche, elle fait pas beaucoup de bruit. C'est une pelote de gomme, donc... Elle était dessous. Oui, elle était dessous. Ouais. Mais bon, les arbitres, ils sont loin, ils sont cachés. Alors, il y a du coaching. Peut-être de la vidéo un jour. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Bien Maintenant qu'on est là, on est présent à la télévision. Bien sûr. Là, les ralentis et les images sont de grande qualité. Pourquoi pas. On sait jamais. On sait jamais, ouais. 14-12. C'est la route de la finale qui s'ouvre pour les Mexicains, pour Daniel Garcia et Arturo Rodriguez.
Et voilà, dernier point. Ils ont eu raison des Espagnols avec leur patience, avec toute leur classe également. Je crois que les Espagnols en avaient un petit peu assez à la fin de la partie, surtout l'arrière Sébastien Martinez qui a été encore irréprochable une fois de plus. Un arrière très sûr, mais les années commencent à peser. Et sur la fin de la deuxième manche, ça a été un peu difficile physiquement. Voilà, les Mexicains qui sortent vainqueurs de cette demi-finale. On voit Daniel Garcia qui serre le point. Il sait qu'il est content de s'en être sorti en 2-7. C'était pas gagné de conclure en 2-7. Voilà, donc félicitations au Mexique qui va retrouver l'Argentine pour cette finale samedi après-midi. Et la France affrontera donc l'Espagne pour la médaille de bronze. Ce ne sera pas une partie de tout repos, mais les Français ont la qualité pour gagner cette médaille de bronze. Allez, je rappelle que ce que vous allez voir maintenant, c'était le remake peut-être. La finale se qui à Barcelone. Ils ont vécu une finale France-Espagne également en Palais d'accueil. Là, on se retrouve avec nos éternels ennemis. Nos amis, bien évidemment, nos amis.